Bonjour, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Déjà 3 semaines que je vous en ai plus fait. Mais voilà, j'ai plein de trucs à faire et j'ai eu des réveils difficiles les lundis matins, on va dire. Et donc voilà, ça y est, je m'y remets. Et donc je vais passer en revue donc, sur les lectures des 3 dernières semaines et puis ce que j'ai lu maintenant. Je pense que je vous laissais sur le Major parlait trop d'Agatha Christie il y a 3 semaines. Donc c'est une aventure de Miss Marple qui m'a laissé assez mitigée finalement. Ce que je lui reproche en fait, c'est que ça met beaucoup de temps à être résolu. Voilà, il y a plein d'événements graves qui se passent avant la résolution de l'enquête, ce que je trouve pas terrible. Et en plus, ben voilà, il n'y a pas du tout de police dans le coin. Alors que moi, dès qu'il y a un meurtre, j'imagine quand même qu'il y a la police qui débarque. Et là, voilà, on ne sait pas du tout où aller. Alors je veux bien que ça se passe sur une île dans les Antilles, mais voilà, ça m'a quand même pas paru très crédible. Mais c'était agréable à lire, on va dire, donc c'est pour ça que je suis assez mitigée là-dessus. J'ai également lu Succubus Shadows, le 5e tome de Georgina Kincaid de Richel Mead avec Eclair et Frankie. Donc voilà, c'était super de retrouver Georgina. Même si l'intrigue de ce 5e tome m'a pas plus emballé que ça, parce qu'en fait Georgina va être empêtrée dans une situation et elle va mettre beaucoup de temps à en sortir. Voilà, c'était un petit peu trop long pour moi, je voulais que ça bouge un petit peu plus, mais au niveau de l'intrigue globale, l'intrigue de la saga, là on avance vachement et on se rapproche de plus en plus de la fin. D'ailleurs il reste plus qu'un tome après celui-ci, mais voilà, on sent que la fin approche. Je suis super excitée, je suis super contente de voir l'évolution des personnages vers cette fin. Donc voilà, j'espère lire le tome 6 rapidement parce que j'ai vraiment envie d'avoir la fin de l'histoire. J'ai aussi lu donc Bonne nuit Poun Poun, le tome 8 de Inyo Asano, un tome qui m'a un peu déçue dans le sens où Poun Poun, qui est désormais un jeune adulte, il est assez passif. Voilà, c'est un tome où il se laisse vraiment faire. Alors il y a un petit sursaut vers la fin où on sent qu'il va repartir du bon pied, mais voilà. Je me suis pas fort attachée à lui dans ce tome là, justement par sa passivité, par sa façon de se laisser aller, de pas vouloir se battre, de pas savoir ce qu'il veut faire de sa vie en plus. Voilà, c'est tout aussi génial que d'habitude, mais c'est pas une période de sa vie à laquelle j'accroche énormément. Alors j'ai aussi terminé La Parfaite Lumière d'Eiji Yoshikawa, donc le 2e tome de La Pierre et le Sabre. J'ai mis je sais pas combien de semaines à le finir, mais ce fut un vrai régal. Je suis super contente de connaître comment finit l'histoire de Musashi. Les personnages sont tout aussi bien et il y a plein de rebondissements. Même 50 pages avant la fin, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, elle peut pas terminer comme ça, et puis l'auteur revient sur une bonne fin, j'ai envie de dire, sur la fin que je désirais. Donc voilà, c'est vraiment une saga parfaite. C'est juste dommage que ce soit juste enfin je sais pas, là il fait 700 pages, mais c'est à la base qu'un roman coupé en deux. Mais j'aurais encore voulu découvrir plus, encore découvrir les autres aventures de Musashi. Mais c'est pas grave, c'est quand même super de l'avoir lu. Alors, ma lecture en cours, qui n'est plus ma lecture en cours, en fait c'est parce que j'ai terminé hier, parce que c'était jour férié. Il s'agit du Rituel du hublot de Camille Deneuve. C'est un roman contemporain que j'ai plutôt apprécié. Donc on suit une jeune fille qui nous raconte un petit peu son enfance, son adolescence. Elle va subir un drame vu que sa mère va avoir une leucémie. Et j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il m'a parfois fait penser à Noton, à la manière dont elle parle d'elle dès sa naissance. En fait, elle raconte comment elle était petite fille, etc. Ça m'a beaucoup fait penser à Métaphysique des tubes. Mais c'est un bon roman. Je trouve une très belle plume, des propos qui marquent. Enfin bref, je sais pas si c'est un premier roman, moi si ça l'est, c'est vraiment réussi en tout cas. Et donc ma prochaine lecture, en fait que j'ai déjà commencé, c'est Dans la lumière de Barbara Kingsolver, donc je lis pour les matchs de la rentrée littéraire. Donc ça se passe dans les Apaches. Une femme qui s'appelle Della Robbia Turnbow aperçoit en fait une lumière, et en fait il se rend compte que la forêt est remplie de papillons.
Donc on peut voir ici, et la communauté religieuse va voir ça comme un présage, et voilà, ça va tout tourner autour de ça, autour de la science également, qui va essayer de savoir pourquoi ces papillons sont là, mais également de la religion qui va y voir un mauvais présage. C'est un roman de plus de 500 pages, 550 je pense, et le style est assez déroutant pour l'instant. J'ai du mal en fait un peu avec son style, parce qu'elle est pas très... Enfin, elle respecte pas une structure basique de sujet, verbe, complément. Donc voilà, il y a des phrases qui ont beaucoup de verbes, il y a des phrases qui n'en ont pas, donc j'ai un peu de mal à m'habituer, mais j'espère que ça va vite venir. De toute façon là je suis à la page quoi, 10, donc voilà, j'ai lu 3 ou 4 pages, donc c'est pas encore assez pour avoir vraiment un avis là-dessus, mais j'espère donc vraiment apprécier, surtout que le propos m'intrigue énormément. Voilà donc pour cette semaine, je pense pas lire d'autres choses parce que voilà, je pense que celui-là va me tenir un petit bout de temps. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao!